Et voilà un bel endroit. C'est vraiment un bonus, hein. Ça n'a strictement rien à voir avec la randonnée d'aujourd'hui, mais je voulais vraiment vous le montrer car il est à 3 km. Donc ça vaut la peine de venir le voir. Il y a un parking dédié. Et c'est franchement très photogénique. Regardez, je vais dire voilà. Faut pas avoir peur hein, de tomber dans l'eau. C'est vraiment le type d'endroit qui ne manque absolument pas de charme. C'est super sympa, on a vraiment l'impression d'être dans la jungle. Par contre c'est très petit, donc je m'attendais quand même à beaucoup plus grand. Donc on fait vite le tour. Allez sur ce, rendez-vous pour le départ de la rando. Hello tout le monde, bienvenue en Allemagne. Et oui, un nouveau pays que je vous propose durant cette série. Et on va faire une très grande randonnée aujourd'hui. Vous le voyez avant tout, derrière moi, un immense parking. Et n'oubliez surtout pas de payer votre ticket là avant de partir, car vous êtes scanné en sortant du parking. Donc c'est très important de payer son parking qui n'est pas très cher, c'est 3 € la journée. Et regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, c'est pas évident à lire, je sais. C'est la gorge du diable qu'on va faire. Et on va faire 2 randonnées. On va faire d'abord celle-ci, qui n'est pas très longue, hein, mais très exigeante. 2-3 km, selon mes souvenirs. Et après, on va partir sur une autre randonnée à la rencontre d'un pont. Il faut savoir que j'avais déjà réalisé cette randonnée l'année dernière. Et j'avais eu un petit regret de ne pas vous avoir pris avec moi. Par contre, j'avais pas démarré de là, moi. Car ce parking est tout récent. Ils ont tout aménagé, ce nouveau parking, où moi je m'étais garé. Désormais, c'est une zone résidentielle qui n'est plus accessible. Ça va être difficile pour moi aujourd'hui de faire mieux que ce que j'ai pu faire l'année dernière en termes de photos, car j'étais dans un grand jour l'année dernière. Et du coup, aujourd'hui, je vous avoue, la photographie n'est pas réellement ma priorité. Le pourquoi ce parking est vite pris d'assaut, déjà pour cette randonnée hein, qui est assez connue, mais pas que. Oui, ne rêvez pas, des dinosaures. Il y a un parc d'attractions juste là. Et ce parking, justement, à voir avec le parc des dinosaures. Donc voilà pourquoi il ne faut pas venir trop tard pour faire cette randonnée. Et il faut savoir que lors du précédent épisode, quand je suis revenu chez moi, je me suis aperçu après quelques jours que je m'étais fait piquer par un tic. Donc la menace est assez réelle. Je ne le dirai jamais assez. Protégez-vous bien contre cette saloperie, il faut dire les choses comme elles sont. Et après il était tout petit, donc et je l'ai vu assez rapidement, donc tant mieux. Et bien l'aventure commence réellement là-bas. Ça commence très fort dès le départ. Je viens de briser une branche en deux avec la force de mes jambes. Si ça c'est pas beau. Après il fait assez sombre, hein. C'est pas pour rien, c'est parce que on est assez tôt hein, en matinée, donc le soleil n'est pas encore très haut. Après moi c'est ce que je recherche hein, personnellement. Alors ici l'escalier peut vite être glissant, donc à faire très attention. Bon là vive les moustiques, je vous avoue. Wow. Top. Allez, on continue. On part à l'aventure. Hein. Ouais. Faut faire attention ici hein, pour bien passer. Si ça c'est pas joli, nous y sommes. Voici la gorge du diable. On va
descendre tous ensemble. Et vous voyez, hein, il y a une rampe, pas pour rien, car les escaliers sont ultra raides. En fait, les marches sont complètement irrégulières, donc vaut mieux perdre un petit peu de temps ici pour éviter les petites blessures fâcheuses. Regardez ici, cette marche. Voilà ce qui nous attend. Ça continue, hein. Et regardez, c'est vraiment très particulier, hein, ça. C'est vraiment très représentatif de cette région. Tous ces trous qui ont été formés par l'eau. Vous voyez, il y a vraiment moyen de prendre un chemin pour tout le monde, hein. Un chemin super plat, super facile, ou de se créer une minuscule aventure, comme moi là à l'instant. Parce que c'est avant tout ça, la randonnée. C'est chacun la fait à sa manière. C'est un peu comme une recette qu'on adapte selon nos besoins. Vous voyez, il y avait un super escalier là. Tout aussi joli, hein. Mais regardez comme on est petit face à tout ça. Il y a un ressenti assez mou et assez sableux au sol. C'est vraiment un sol assez sympa pour dire de marcher. Alors pour en revenir au niveau de ce programme, donc, car j'avoue je m'éparpille un petit peu. Donc ici cette randonnée est assez technique, hein, vous voyez, hein, il faut passer en dessous des roches et ainsi de suite. Après en termes de dénivelé, c'est pas fifou, hein, c'est vraiment un tout petit dénivelé. Et les kilomètres pareil, hein, je pense qu'on va faire 2, maximum 3 km. Ah oui, c'était ici j'avais fait une photo, ouais. Vraiment là je me remémore, hein, en même temps que vous. Super joli. J'étais monté là pour justement photographier des personnes qui descendaient. Et du coup la seconde randonnée, donc qui nous emmène vers une cascade que personnellement j'avais pas vue l'année dernière. Donc à mon avis elle est très petite, mais on s'en fout. C'est le pont qui est vraiment intéressant. On va aller du côté de Irel. Encore une fois en termes de kilomètres, ça va pas être énorme. Et l'itinéraire est assez simple. On descend très fortement. Et puis on remonte très fortement. Mais vraiment genre très fortement. Vous savez quand je vous dis ça, c'est pas pour rien. Ça va pas, hein, ce bon. En plus sincèrement je profite, hein, car je suis vraiment tout seul. C'est vraiment le cas de dire. Contrairement à l'année dernière où il y avait du monde. Mais justement ça m'offrait des modèles à photographier. Cette année non. Donc je peux me concentrer sur d'autres choses pour la photo. D'où l'importance de savoir ce qu'on veut en fait. Avoir des personnes sur les photos ou non. Je suis pas sûr, hein, c'est naturel. Je pense que ça a quand même été taillé. Car vous voyez, on voit vraiment un visage en fait. La bouche, les yeux, le nez, très sympathique. On voit qu'on a un petit peu plus exposé le nord ici. J'ai pris de quoi pique-niquer. Je mangerai pour de couper sa rando en deux au niveau du pont. Je vous fais vivre, hein, vraiment avec moi, maximum. On est proche du Meulertal, hein, pour ceux qui se le demanderaient, ou même de la Gorge du Loup. Ces deux randonnées, hein, que je vous ai proposées au Luxembourg durant cette série. C'est vraiment un côté qui m'avait bien marqué. Très joli. Et j'avais fait une jolie photo de ma compagne. Vous voyez, c'est typiquement l'endroit ici où je ne sortirai pas l'appareil photo. Car je ne peux pas faire mieux que l'année dernière. Il y a ma chérie que j'embrasse très fort, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Des bancs quoi, des bancs naturels, c'est pas bien ça. Et bientôt on va avoir un joli point de vue. Oui, il y a vraiment de tout ici. On est réellement entouré d'immenses roches. Et là, suspense. Ça offre une jolie vue, hein, sur la ville, après laquelle je suis pas sûr que c'est Irel, je vous avoue. Je vais pas dire de bêtises. Mais bon, ce serait un point de vue parmi tant d'autres. Ah, par contre, le soleil, ouais, ça a tout gâché. J'avais quand même beaucoup plus profité alors, du coup, l'année dernière. Car le soleil était beaucoup plus haut, donc du coup, je voyais beaucoup mieux. Je vous mets une photo que j'avais quand même tant bien que mal réussi à faire. Vous voyez, vraiment, ça c'est typiquement la chance qu'on a ou pas, hein. Je me souviens quand j'avais fait l'épisode du barrage de Nice-Ramon, j'avais pas su profiter d'un point de vue qui était très beau.
quand j'avais le soleil en plein dans les yeux. Voilà. Mais j'avais su profiter de d'autres choses. Si mes souvenirs sont bons, j'étais monté là au-dessus, n'y allez pas. J'avais grimpé par ici pour essayer de faire une photo du bas, mais ça donnait pas grand chose. Quand regardez, c'est un peu bordélique. Et en plus, c'est super casse-gueule, donc vaut mieux éviter. Voilà une de mes photos préférées. Je suis pas ma photo préférée que j'avais fait l'année dernière. C'est un endroit absolument magnifique hein, ici. Disons les choses comme elles sont. Et de nouveau un passage technique. Ouais, et en plus ça grimpe fort. Et mais le moustique c'est exagéré ici. Je l'ai rarement vu autant. Et bien voilà tout le monde. Ça passe ce petit passage. Et du coup 2 km 400 pour boucler cela, mais c'était vraiment assez exceptionnel. Des fois je me dis que vaut mieux toute petite randonnée mais qui envoie non-stop, et là c'est le cas de dire, pour un dénivelé de moins de 80 mètres sur ce pont. C'est pas celui-là qu'on va voir, c'est un autre, hein, mais sur ce pont là, ça marque le début de la nouvelle rando. Il faut savoir que c'est un pont assez récent, le pont qu'on va aller voir. Il est assez moderne. Tout ce que je sais c'est qu'il y a eu des dégâts sur l'ancien pont qui est tombé. C'était un pont qui était assez charmant en bois, que malheureusement j'avais pas eu la chance de voir. Et il est tombé suite aux inondations, je pense, de 2021. Du coup, eh bien, ils en ont construit un nouveau, beaucoup plus moderne. Par contre, moi, il me fait super peur, car moi, j'aime pas les ponts où on voit le vide. Mais vive les escaliers irréguliers. Là. Ça, c'est un passage que j'adore également. J'avais fait une jolie photo ici, au smartphone en plus, c'était ma compagne qui l'avait fait. Moi, je suis pas trop photo au smartphone. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment joli. C'est calme quoi. Après, je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Moi, je vois un visage là. Une bouche, des yeux et le nez. On dirait un peu l'arbre. C'est marrant. Je l'ai photographié et je pensais pas que c'était ici. Comme quoi le temps défile à une vitesse assez importante. Et bien là, on est en plein dedans. Et je le sens hein, dans les jambes, ça descend fort. Il va y avoir une série d'escaliers aussi, qui vont faire très mal. Ça fait peur pour après. Bah oui, on entend le bruit de l'eau. Bon, je vous avoue, je vais essayer de trouver la cascade cette année. Je vais déjà essayer de la trouver l'année dernière, mais sans succès. De toute manière, on va traverser le pont, après on va se mettre de l'autre côté de la rive, car il y a moyen d'approcher les pierres et aussi l'eau. Et en traversant ce pont, on va tout de même en profiter assez seul. Donc c'est plutôt pas mal pour vous montrer ça dans de bonnes conditions. Et il n'y a pas tellement d'eau en fait. C'est vraiment très savoir. Et par contre, il y a des bancs. Et ça, franchement, ça reste une énigme. Pour moi, qui peut s'asseoir ici quoi? Qui peut se dire, je vais me poser là tranquille sur un pont qui bouge énormément et avec... oh non, rien que de voir à mes pieds, ça me donne le vertige. Ben voilà, on va traverser ensemble. Ce que je vous montre là, je vous conseille vraiment d'aller voir. Hein. Donc dès que vous avez franchi le pont, à gauche. Nous on va descendre là par après, mais ici j'avais une photo de ma compagne et ici on a une vue assez sympathique hein, du pont. Bon, sympathique. L'année dernière il n'y avait pas autant de végétation. Voilà, c'est quand même bien de tailler. Là, ça a le mérite d'exister. Après je vous avoue, la cascade, moi je sais pas aller où. En toute honnêteté, si pour eux ça c'est une cascade, lol. Car oui, j'ai bien l'impression que c'est ça hein, pour eux. Vous voyez à quoi ressemblait le pont à l'époque? Ça c'est une ancienne pancarte en fait. Et il y a un arbre qui est tombé. Hop là. Et ben là on est vraiment au contact même de l'eau. Et on voit que ça s'est bien affaissé.
Par contre, l'eau est propre, super propre. Et là, vraiment, j'explore un petit peu plus que ce que je n'avais fait l'année dernière, car il y avait beaucoup plus d'eau hein, l'année dernière. Il fallait marcher là. Ça arrête là, quoi. Voilà. Vous voyez, je vois pas trop l'intérêt, hein, personnellement, d'aller là-bas. En tout cas, je me fie à mon instinct de photographe. Ça ne m'inspire pas du tout d'aller par là. Et du coup, vous savez ce que ça veut dire. Hein. On va entamer doucement mais sûrement la remontée. Et vous savez quoi, moi je vais manger par contre. Je vais me faire un petit plaisir. On fait difficilement mieux. Désormais, chaque pas que je vais faire, c'est pour remonter. Et oui, vous n'allez pas y échapper. Vous faites avec moi. Même tout seul, sur le pont, bah, ça rebondit quand même légèrement. Imaginez si on a une dizaine, voire une vingtaine de personnes dessus. C'est ce que j'ai vécu l'an dernier. Hein. Je suis pratiquement sûr que pour eux, c'est ça, hein, la cascade. Là, ça commence fort, hein. Très fort. Mais j'emprunte pas les escaliers, en tout cas le moins possible, pour éviter de trop lever la jambe. Il y a peu de bancs, mais toujours des bancs bien placés. Et en plus de ça, avec style, c'est un enchaînement d'escaliers. Ça, c'est vraiment très très compliqué. Oh. Ah, je vous fais vivre tout, hein. Les moments de bonheur et les moments moins heureux. Et c'est l'île Moustique ici. C'est très compliqué à gérer, hein. Des dénivelés, l'essentiel d'un dénivelé sur 1 ou 2 km. C'est mental. Car là, je viens de souffrir. Mais ça continue. Bah, quand il n'y en a plus, on a encore hein, des escaliers. Et nous voici logiquement au pont. Là, ça marque clairement la fin. On est au pont. Ah, un pont que je suis content de voir. Réellement là. Et bien voilà tout le monde. C'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi là, je suis sur le retour, donc je vous affiche les chiffres du jour que j'ai réalisé. Double randonnée très sympathique qui allie technique, vraiment beauté exceptionnelle. On randonne dans des conditions assez particulières, hein, mine de rien, à passer sous les roches et tout, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et puis aussi la difficulté hein, en termes d'endurance, car la dernière montée envoie vraiment beaucoup. Et bien moi je vous dis à la prochaine et on va se quitter sur ce mot assez important. Payez votre parking, n'oubliez pas. Salut à tous.